The sermon, The First Seal, by Brother William Marion Branham, was delivered on Monday evening, March 18th, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Le premier sceau », a été prêché par frère William Marion Branham le lundi soir 18 mars 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Let's bow our heads now for prayer. Courbons maintenant la tête pour prier. Our Heavenly Father, we thank Thee tonight for this another opportunity to come to worship You. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour cette nouvelle occasion de venir t'adorer. We are thankful to be alive and to have this great revelation of eternal life dwelling within us. Nous sommes reconnaissants d'être vivants et d'avoir cette glorieuse révélation de la vie éternelle qui demeure en nous. And we've come tonight, Father, to study Thy Word together. These great hidden mysteries that's been hid since the foundation of the world. Et nous sommes venus ce soir, Père, pour étudier ensemble ta parole, ces grands mystères cachés qui ont été cachés depuis la fondation du monde. And the Lamb is the only one that can reveal it to us. I pray that He will come among us tonight and will take of His Word and reveal it to us, that we might know how to be better servants to Him in this end times. Et l'agneau est le seul à pouvoir nous les révéler. Je prie qu'il vienne au milieu de nous ce soir, qu'il prenne de sa parole et nous la révèle, pour que nous sachions comment être de meilleurs serviteurs pour lui en ces temps de la fin. Oh God, as we see that we are now in the end time, help us to know our place, Lord, and our frail being, and the certainty of the coming of the Lord soon. We ask it in Jesus' name. Amen. Ô Dieu, nous voyons que nous sommes maintenant au temps de la fin. Aussi aide-nous à reconnaître notre position, Seigneur, et la fragilité de notre être, et la certitude de la venue prochaine du Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. I believe it was David said, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. It's always a great privilege to come, and the studying of the Word together gives us this great hope. Je crois que c'est David qui a dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est toujours un grand privilège d'y venir. Et d'étudier la parole ensemble, ça nous donne cette glorieuse espérance. Now there's many standing, and I'm just going to hurry as quick as possible. But I trust that you have enjoyed the presence of the Holy Spirit like I have in these last couple of times. Maintenant, il y a beaucoup de monde debout. Aussi, je vais faire vite, aussi vite que possible. Mais j'espère bien que vous avez apprécié comme moi la présence du Saint-Esprit les quelques fois passées. And today, I had something to happen that I haven't had for a long time. I was studying on this revelation here, on the opening of the seal. Et aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. J'étais en train d'étudier là-dessus, cette révélation ici, l'ouverture du sceau. Years ago, I run through it here about some 20 years ago, I guess, or something like that. But somehow or another, I never was just exactly satisfied. Il y a bien des années, j'en avais parlé rapidement ici. Il doit y avoir une vingtaine d'années, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais pour une raison ou pour une autre, je n'en étais pas vraiment satisfait. It seemed like there was some things, especially in these seals, because those seals are the entire book. It's the book. The whole book is one book sealed.
Il semblait y avoir des choses, plus particulièrement dans les sceaux, parce que les sceaux sont le livre tout entier. Voyez, c'est le livre tout entier. C'est un seul livre scellé. It starts, for instance, if I add something here, I'd show you what I mean. Here is one seal. Ça commence. Par exemple, si j'avais quelque chose ici, je vous montrerais ce que je veux dire. Voici un sceau. That's one, and you roll it up like this, the way it was rolled. And you roll it up in this manner, and at the end there's a little piece sticking out like that. That's the first seal. All right, then that's the first part of the book. Ça fait un, et vous le roulez comme ceci, comme il était roulé. Alors vous le roulez comme ceci, et au bout, il y a un petit morceau qui dépasse, comme ça. C'est le premier sceau. Très bien, donc ça, c'est la première partie du livre. Then the next seal is rolled in this manner, right to the side of it, and it's rolled up in this manner like here, and then at the end, right here, there's another sticking out, means two seals. Et puis, le sceau suivant est enroulé de cette manière-ci, juste à côté. Et il est enroulé de cette manière comme ceci. Et au bout, ici, il y a un autre morceau qui dépasse. Donc, ça fait deux sceaux. And that's the way the whole Bible was wrote, in scrolls. And so, to break these seals, it opens the mysteries of the book. Et c'est comme ça que toute la Bible a été écrite, en rouleau. Et alors, quand on brise ces sceaux, cela ouvre les mystères du livre. Did you get to study in Jeremiah how he wrote that? Many of you have taken it down last night. How them seals were wrote and placed away for keeping until he returned after 70 years of the captivity. He was returned back and claimed his possession. Est-ce que vous avez pu étudier dans Jérémie la façon dont il avait écrit cela? Beaucoup d'entre vous l'avaient noté hier soir. La façon dont ces sceaux avaient été écrits et conservés jusqu'à son retour, après les 70 ans de captivité. Il devait revenir et réclamer son bien. I certainly like the study. There's no way to express it all because it's an eternal word. It's an eternal book. Therefore, we just have to kind of hit the high places. Et j'aime vraiment beaucoup étudier cela. On ne peut pas, il n'y a aucun moyen d'exprimer tout cela, parce que c'est une parole éternelle. Et c'est un livre éternel. Alors nous devons nous limiter aux grandes lignes. And today in studying, I've written down many scriptures so you can study it. And also in the tape, so reveal much of it as you study. Et aujourd'hui, en étudiant, j'ai noté beaucoup de versets bibliques pour que vous puissiez étudier cela. Et aussi, en étudiant les bandes, vous en révéleront beaucoup. And there's so many things, if I could just stand here at the platform and reveal it to you the way it's revealed to me in the room, it would be marvelous. Et il y a tellement de choses. Si seulement je pouvais me tenir ici sur l'estrade et vous le révéler de la façon dont cela m'est révélé dans mon bureau. Oh, ce serait merveilleux. But when you get here, you're pressed and you just kind of jump over the things and try to just get the main part to the people that they might see it. Mais quand on est ici, on est pressé par le temps, ce qui fait qu'on saute des choses. On tâche d'apporter le principal aux gens pour qu'ils puissent le voir. I certainly appreciate that song Brother Unrun just sang, Down from His Glory. If He hadn't come from His glory, where would we all be tonight? Amen. So we're thankful that He come down to help us. J'aime vraiment beaucoup ce chant que frère Angren vient de chanter. Descendu de la gloire. S'il n'était pas descendu de la gloire, où serions-nous tous ce soir? Alors nous sommes reconnaissants de ce qu'il soit descendu pour nous aider. Now, with many standing, we'll just hurry right through in the best we can. I don't say we're going to hurry right through, but I mean we're going to get started as quick as possible. Maintenant, comme il y a beaucoup de monde debout, on va faire vite ici, le plus possible. Je ne dis pas qu'on va faire vite, mais je veux dire qu'on va commencer aussi vite que possible. And now, let us turn now after we've had the first chapter, second, third, and fourth, and
5th last night, and tonight we're starting on the 6th chapter of Revelation. Et maintenant, prenons maintenant, après, nous avons vu les chapitres 1, 2, 3 et 4. Et hier soir, le chapitre 5. Et ce soir, nous commençons au chapitre 6 de l'Apocalypse. Now, as we study this chapter, we're referring different places, even to Old and New Testament alike, because the entire book is the revelation of Jesus Christ. Amen. That's altogether the revelation of the Lord Jesus. The revelation of Jesus Christ. Maintenant, en étudiant ce chapitre, nous nous référons à plusieurs passages, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, les deux, parce que le livre tout entier est la révélation de Jésus-Christ. Voyez, tout cela constitue la révélation du Seigneur Jésus, la révélation de Jésus-Christ. It's God revealing Himself in the book, revealing Himself through Christ in the book. And Christ is the revelation of God. C'est Dieu qui se révèle dans le livre, qui se révèle à travers Christ dans le livre. Et Christ est la révélation de Dieu. He come to reveal God because He and God were the same. God was in Christ reconciling the world to Himself. In other words, you never know just what God was until He revealed Himself through Christ. Then you can see. Il est venu révéler Dieu, parce que lui et Dieu, c'était la même chose. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Autrement dit, vous n'auriez jamais vraiment su ce que Dieu était s'il ne s'était pas révélé à travers Christ. C'est là que vous pouvez voir. I used to think years ago that maybe God was angry with me, but Christ loved me. Come to find out, it's the same person, see? And Christ is the very heart of God. Il y a bien des années, je pensais que Dieu était peut-être fâché contre moi, mais que Christ m'aimait. Mais j'ai fini par découvrir que c'est la même personne, voyez-vous, et Christ est le cœur même de Dieu. And now, as we study this, we're comparing it now. The first 3 books of the Bible, of Revelations, which we have pretty thoroughly combed that, is the church ages. The 7 church ages. Et alors, en étudiant ceci, là, nous faisons un parallèle. Les 3 premiers livres de la Bible, de l'Apocalypse, et nous avons étudié ces choses d'assez près. Ce sont les âges de l'Église, les 7 âges de l'Église. Now these 7 church ages, 7 seals, 7 trumpets and vials and unclean spirits like frogs, and all this goes together. Or, il y a 7 âges de l'Église, 7 sceaux, 7 trompettes, coupes et esprits impurs semblables à des grenouilles, et tout cela va ensemble. My, I'd like to have a great big map and draw it all across the way I see it, you know, just how each one takes its place. Oh, comme j'aimerais avoir un immense plan et dessiner toutes ces choses comme je les vois. Vous savez, montrer comment chacune d'elles se place. I've drawn it out on a little sheet of paper, but and everything so far is just exactly right. And with the time and the ages, as they have come and gone, and everything has blended in just perfectly right. Je l'ai dessiné sur une petite feuille de papier, mais vous le savez, et jusqu'ici tout est parfaitement juste, et selon le temps et les âges qui sont venus et qui ont passé, et tout s'est parfaitement bien ajusté ensemble. So it may not altogether be right, but it's the best that I know about it anyhow. Alors, peut-être que ce n'est pas entièrement juste, mais en tout cas, c'est toute la connaissance que j'en ai. And I know if I do my best, and I make a mistake in trying to do my best, and the best that I know of, God surely will forgive me for doing for the error if I have done wrong. Et je sais que si je fais de mon mieux et que je fais une erreur en essayant de faire de mon mieux, du mieux que je peux, Dieu me pardonnera sûrement d'avoir fait cette erreur si je me suis trompé. But now those first 3 books is the first 7 church ages, and then we find out in the 4th chapter of Revelations,
John is caught up. See? Mais donc, ces 3 premiers livres, ce sont les premiers 7 âges de l'Église. Et ensuite, nous voyons au chapitre 4 de l'Apocalypse que Jean est enlevé. Voyez? We see the churches, there's not too much said about the church ages. Nous voyons les églises. Il n'est pas dit grand-chose au sujet des âges de l'Église. There's where I think that people are going to be so surprised. They're applying the church way over into the tribulation to those things that happen. C'est là, je pense, que les gens vont être vraiment surpris. Ils placent l'Église là-bas dans la tribulation, dans ces choses qui doivent arriver. And as I said yesterday, the first thing you know, those tribulations will break in and you'll wonder why was not the first coming was a rapture, and it'll be as it has been, it's past, and you didn't know it. Et, comme je le disais dimanche, hier, tout à coup les tribulations seront là, et vous vous demanderez comment il se fait que ça n'a pas été. La première venue, c'était l'enlèvement, et il en sera comme il en a été. C'est passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus. Voyez? Now there's not too much promise to that church, that Gentile church, the bride. Now, I want you to bear in mind, there is a church and a bride. See? Maintenant, il n'y a pas beaucoup de promesses qui concernent cette Église et nation, l'épouse. Or, je veux que vous reteniez bien ceci. Il y a une Église et une épouse. Voyez? You always have to make it run in threes. Fours is wrong. Threes. Threes, sevens, 10s, 12s, 24s, and 40s, 50s. And those unbroken numbers. Il faut toujours considérer que les choses vont par 3. Par 4, ça ne va pas. Par 3. Les 3, les 7, les 10, les 12, les 24, les 40 et les 50. Ces nombres intacts. The Bible is, and God runs His messages in the numerals of the Bible in those numbers. La Bible est, et Dieu dirige ses messages avec les nombres de la Bible, avec ces nombres-là. You get something that flies off of one of those numbers, you better watch. It won't come out right on the next thing. You got to bring it back here to where you start from. Et si vous trouvez quelque chose qui s'écarte de l'un de ces nombres, faites bien attention. La chose suivante ne sera pas juste. Vous devez ramener tout cela ici à votre point de départ. Brother Lee Vail, I think he's here. We were talking the other day about people who are getting off a track. It's just like shooting a target. Frère Vail, frère Lee Vail, je pense qu'il est ici. L'autre jour, on parlait des gens qui font fausse route. C'est comme tirer à la cible. If that gun is perfectly balanced, perfectly trained and sighted, it's got to hit the target unless that barrel moves or twists or vibration throws it off. And wherever a wind puff. Si le fusil est ajusté parfaitement, qu'il est parfaitement dirigé et pointé, il doit atteindre la cible. À moins que le canon bouge, qu'il dévie, ou qu'une vibration le fasse changer de direction, et ou un coup de vent. Wherever it starts off at, there's only one way to do is come back to where it left the track and start again. If it's going to hit the target, if it doesn't, why, it just doesn't hit the target. Quel que soit le point de départ, il n'y a qu'une façon de faire, c'est de revenir au point où ça a dévié et recommencer, pour pouvoir atteindre la cible. Autrement, eh bien, on n'atteint pas la cible, c'est tout. And that's the way in studying Scripture, I believe. If we find out we start something here and it doesn't come out right, you see it isn't, well, we've made a mistake somewhere, you've got to come back. You'll never figure it with your mind. Et je crois que c'est pareil quand on étudie l'Écriture. Si on voit qu'on part sur quelque chose ici et que ça ne donne rien de juste, qu'on voit que qu'on a fait une erreur quelque part, alors il faut revenir en arrière. Vous n'arriverez jamais à résoudre cela avec votre intelligence.
It just isn't. We just found out by the Scriptures that there's no man in heaven or in earth or beneath the earth or ever was or ever will be that can do it. The Lamb alone can do it. Ce n'est simplement pas. Nous venons de voir par les Écritures qu'il n'y a aucun homme dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, aucun homme qui ait jamais été ou qui sera jamais qui puisse le faire. Il n'y a que l'agneau qui puisse le faire. So seminary exclamations, whatever it might be, is just nothing. See? It takes the Lamb to reveal it. That's all. So we trust that He will help us. Alors, les exclamations des séminaires, quelles qu'elles soient, ne valent absolument rien. Voyez, il faut que ce soit l'agneau qui le révèle. Voilà tout. Alors, nous espérons qu'il nous viendra en aide. John caught up in the 4th chapter to see things which was, which is, and which is to come. But the church finishes at the 4th chapter. Au chapitre 4, Jean est enlevé pour voir les choses qui ont été, qui sont et qui seront. Mais pour ce qui est de l'Église, ça se termine au chapitre 4. And Christ takes up the church, caught up in the air to meet Him, and does not appear again until the 19th chapter when He comes back as King of Kings and Lord of Lords with the church. Alors Christ enlève l'Église, qui est ravie dans les airs à sa rencontre, et ne reparaît plus jusqu'au chapitre 19, quand il revient avec, en tant que roi de rois et seigneur des seigneurs, avec l'Église. And now, I hope someday that we can get through it all, maybe before He comes. If we don't, we'll see it anyhow, so it doesn't matter. Et maintenant, j'espère qu'un jour nous pourrons étudier toutes ces choses à fond, peut-être avant qu'il vienne. Sinon, eh bien, nous les verrons de toute façon, alors ça ne fait rien. Now, in this 5th chapter, the breaking of these seals. And now, the 7-seal book, first we want to read the first seal. Maintenant, au chapitre 5, ici, l'ouverture des sceaux. Et maintenant, le livre scellé de 7 sceaux. Nous voulons d'abord lire le premier sceau. Last evening, the background just a little more, we find out that when John looked and seen that book still in the hands of the original owner, God. Hier soir, pour ajouter un peu au contexte, nous avons vu là, quand Jean a regardé, et qu'il a vu que le livre était encore entre les mains du propriétaire originel, Dieu. You remember how it was lost? By Adam. He forfeited the book of life for the knowledge of Satan and lost his inheritance. Lost everything. And no way for redemption. Vous vous souvenez comment il avait été perdu? Par Adam. Il a dû abandonner le livre de vie pour avoir la connaissance de Satan. Et il a perdu son héritage. Il a tout perdu. Et il n'y avait aucun moyen de rédemption. Then God, made in the likeness of man, came down and become a redeemer to us. To redeem us. And now we find out that in days past by, these things which was mysterious is to be opened up to us in the last days. Alors Dieu s'est fait semblable à l'homme. Il est descendu et il est devenu notre Rédempteur pour nous racheter. Et maintenant, nous voyons que ces choses qui étaient mystérieuses dans le passé doivent nous être dévoilées dans les derniers jours. Now, we find out also in this that as soon as John heard this announcement for the kinsman redeemer to come forth and to make his claims, there was no man that could do it. No man in heaven, no man in earth, no man beneath the earth. Bon, et nous avons aussi vu là qu'aussitôt que Jean a entendu cette annonce qui demandait aux parents rédempteurs de s'avancer et de faire valoir ses droits, il n'y a aucun homme qui a pu le faire. Aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre,
aucun homme sous la terre. No one was worthy even to look at the book. Just think of that. No person at all worthy even look at it. And John just started weeping. Personne n'était digne, même de regarder le livre. Pensez un peu à ça. Pas une seule personne n'était même digne de le regarder. Et Jean a simplement fondu en larmes. You know that, there was no chance for redemption then. Everything was failing. Quickly we find his weeping stopping. Quickly because it was announced by one of the four beasts, or the elders rather. One of the elders said, "Don't weep, John, for the Lion of the tribe of Judah has prevailed." In other words, overcome and has conquered. Il savait que, dans ce cas-là, il n'y avait aucune possibilité de rédemption. C'était l'échec total. Mais nous voyons que très vite ces pleurs se sont arrêtés, très vite, à cause de l'annonce qu'a faite l'un des 4 êtres vivants, ou plutôt des anciens. L'un des anciens a dit « Ne pleure pas, Jean, car le lion de la tribu de Juda a prévalu. » Autrement dit, a triomphé et a vaincu. John turning, he saw a lamb coming out. It must have been bloody and cut and wounded. It had been slain. A lamb that had been slain. En se tournant, Jean a vu sortir un agneau. Il devait être sanglant, tailladé, blessé. Il avait été immolé. Il a dit un agneau qui avait été immolé. And of course it was still bloody. If you'd have cut the lamb and killed it, the way that lamb was, anyhow, it's hacked to pieces on a cross. Spears in the side and nails in the hands and feet and thorns over the brow. Et, naturellement, il était encore couvert de sang. Si vous aviez égorgé l'agneau et que vous l'ayez tué de la façon dont cet agneau-là l'avait été, en tout cas, il avait été mis en pièces sur une croix, des lances dans le côté, des clous dans les mains et les pieds, des épines dans le front. He was in an awful condition. Il était dans un état lamentable. And this lamb come forth and went over to him that sat upon the throne that held the complete title deed of redemption. And the lamb goes and takes the book out of the hand of him that sat upon the throne and was stuck and opened the seals and opened the book. Et cet agneau s'est avancé. Il est allé vers celui qui était assis sur le trône et qui détenait le titre de propriété de la rédemption au complet. Donc l'agneau s'avance et il prend le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Et il l'a pris, il a ouvert les sceaux et il a ouvert le livre. And then when that happened, we found out there must have been a great something took place in heaven. For the elders and the 24 elders, the beast and everything in heaven began to cry out, "Worthy." Et quand ça s'est arrivé, nous avons vu que quelque chose de glorieux a dû se passer dans le ciel. En effet, les anciens, les 24 anciens, les êtres vivants et tout dans le ciel s'est écrié « digne ». And here come the angels and poured out the vials of the prayers of the saints. Et voilà que les anges ont répandu les coupes des prières des saints. The saints under the altar screamed out, "Worthy art thou, Lamb, for you have redeemed us. And now you have made us kings and priests, and we shall rule on the earth." Oh, my. And that's so, when he opened that book. Les saints sur l'autel se sont écriés « Tu es digne, ô agneau, car tu nous as rachetés, et maintenant tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs, et nous gouvernerons sur la terre. » Oh là là. Et voilà donc quand il a ouvert ce livre. You see, the book actually was planned and written before the foundation of the world. Amen. This book, the Bible,
was really written before the foundation of the world. And Christ being the Lamb was slain before the foundation of the world. Vous voyez, en fait, le livre a été préparé et écrit avant la fondation du monde. En réalité, ce livre-ci, la Bible, a été écrit avant la fondation du monde. Et Christ, comme il est l'agneau, il a été immolé avant la fondation du monde. And the members of his bride, their names were put in the Lamb's book of life before the foundation of the world, but it's been sealed up. And now it's being revealed. Whose names were in there? All about it. What a great thing. Elle est les membres de son épouse. Leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Seulement, il était scellé, et maintenant, il est en train d'être révélé. Ceux dont les noms étaient à l'intérieur. Tout ce qui s'y rapporte est comme c'est glorieux. And John, when he saw it, he said everything in heaven, everything underneath the earth, everything heard him saying, amen, blessings and honor, and he just really is having a great time. And for the Lamb was worthy. Et Jean, en voyant ça, il a dit, tout dans le ciel, tout sous la terre, tout l'a entendu dire, amen, louange et honneur. Il passait vraiment un moment béni, car l'agneau était digne. And now, the Lamb is standing now tonight as we enter into this 6th chapter. He's got the book in his hand and starting to reveal it. Et maintenant, l'agneau est là. Maintenant ce soir, alors que nous abordons ce chapitre 6, il tient le livre dans sa main et il commence à le révéler. And oh, I would have absolutely today, and I hope that people are spiritual, I would have had a horrible mistake on that if it hadn't been about 12 o'clock today when the Holy Spirit came in the room and corrected me on something that I was writing down to say. Et aujourd'hui, j'aurais absolument, et j'espère que les gens sont spirituels, j'aurais fait une erreur terrible à ce sujet si, vers midi aujourd'hui, le Saint-Esprit n'était pas venu dans la pièce pour me corriger sur quelque chose que j'étais en train de prendre en note pour le dire. I was taking it from an old context. I had nothing on it. I don't know what the second seal is, no more than nothing. But I'd got some old context of something that I'd spoke on several years ago and wrote it down. Je prenais cela dans d'anciennes notes. Je n'avais rien là-dessus. Je ne sais rien non plus du deuxième sceau, rien du tout. Mais j'avais repris d'anciennes notes, quelque chose que j'avais prêché il y a plusieurs années, et je le prenais en note. And I had gathered this context from Dr. Smith, many great outstanding teachers that I gathered it, and all of them believed that. So I wrote it down, and I was fixing to say, well, now I'll study it from that standpoint. Et ces notes, je les avais puisées chez le Dr. Smith. Je les avais puisées chez de nombreux éminents docteurs. Et ils croyaient tous cela. Alors, je l'avais noté. Et je me préparais à dire, eh bien, maintenant, je vais faire mon étude en l'envisageant de ce point de vue-là. And there, about 12 o'clock in the day, the Holy Spirit just swept right down into the room, and the whole thing is opened up to me there. So, of this first seal being opened. Et voilà que, vers midi, le Saint-Esprit est descendu d'un coup dans la pièce, et toute la chose m'a été dévoilée. Et voilà, vous voyez, c'était le premier sceau qui était ouvert. I'm as positive as I'm standing here tonight that this is the gospel truth that I want to say here. I just know it. Aussi sûr que je suis ici devant vous ce soir, ce que je vais dire ici, c'est la vérité de l'Évangile. Je le sais. Because if a revelation is contrary to the word, then it isn't revelation. And you know, there's some of the stuff can look so absolutely true and yet isn't true. See?
It looks like it is, but it isn't. En effet, si une révélation est contraire à la parole, alors ce n'est pas une révélation. Et vous savez, certaines choses peuvent paraître absolument vraies, et pourtant, elles ne sont pas vraies. Voyez, elles en ont l'air, mais ne le sont pas. Now, we find the Lamb with the book now. And now in the 6th chapter we read. Donc, nous voyons que l'agneau a le livre là. Et maintenant, au chapitre 6, voici ce que nous lisons. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of a thunder, and one of the four beasts saying, Come and see. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, et comme d'une voix de tonnerre, Viens et vois. And I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. Now, that's the first seal, the one we're going to try, by the grace of God, to explain it tonight. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, c'est le premier sceau, celui que nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'expliquer ce soir. By the very best, and I realize that a man trying to explain that is walking on dangerous grounds if you don't know what you're doing. Le mieux possible. Et je me rends bien compte que pour un homme, essayer d'expliquer cela, c'est s'aventurer sur un terrain glissant, si on ne sait pas ce qu'on fait. Voyez? So, if it comes to me by revelation, I'll tell you so. If I just have to take it to my own mind, I'll tell you that before I talk about it. C'est pourquoi, si cela m'est donné par révélation, je vous le dirai. Si je dois aller le chercher dans ma propre pensée, alors je vous le préciserai avant d'en parler. But I'm just as positive as I'm standing here tonight that come afresh to me today from the Almighty. And I'm not prone to just saying things like that when it comes to this part of the Scripture. Mais aussi sûr que je suis devant vous ce soir, cela m'a été fraîchement donné aujourd'hui par le Tout-Puissant. Je ne suis pas porté à juste dire les choses comme ça, quand il est question de cette partie de l'Écriture. I hope you know what I'm talking about. You know, you can't say things if something's supposed to be laying over here before it happens. You can't say it till something lays it over there. See? J'espère que vous savez de quoi je parle, là, vous voyez. Or, vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Si quelque chose est censé se trouver ici, avant que cela arrive, vous ne pouvez pas le dire tant que quelque chose ne l'a pas placé là. Voyez? Are you reading? Are you listening to something? Est-ce que vous me comprenez? Êtes-vous à l'écoute de quelque chose? Voyez? Now, the seven seal roll book is now being released by the Lamb. We approach that place tonight. God help us. As the seals are broken and released, the mysteries of the book are revealed. Donc, le livre scellé de 7 sceaux qui était roulé est maintenant en train d'être délié par l'agneau. C'est ce que nous abordons ce soir. Que Dieu nous aide. À mesure que les sceaux sont brisés et déliés, les mystères du livre sont révélés. Now, you see, this is a sealed book. Now, we believe that, do we not? We believe it is a sealed book. Maintenant, vous voyez, ceci est un livre scellé. Maintenant, nous croyons cela, n'est-ce pas? Nous croyons que c'est un livre scellé. Now, we never know this before. But it is. It's sealed with 7 seals. That is, on the back of the book is sealed with 7 seals. Or ça, nous ne le savions pas avant, mais il l'est.
il est scellé de 7 sceaux, c'est-à-dire qu'au dos du livre, le livre est scellé de 7 sceaux. If we talk about this kind of book, it would be like putting a strap across it, 7 straps. But it isn't this kind of a book. Si on parlait d'un genre de livre comme celui-ci, ce serait comme si on l'entourait d'une courroie, de 7 courroies. Mais ce n'est pas ce genre de livre-là. It's a scroll. And then when the scroll is unwound, that's one. That laying right in the scroll is number 2. And right here says what it is. But it's a mystery. But yet we have probed in it. But remember, the book is sealed and the book is a book of mystery, of revelation. C'est un rouleau. Alors, quand le rouleau est déroulé, ça fait 1. Ensuite, à l'intérieur de ce rouleau, il y a le numéro 2. Et c'est juste ici qu'il est dit ce qu'il en est. Mais c'est un mystère. Mais quand même, nous avons sondé cela. Seulement, rappelez-vous, le livre est scellé. Et le livre est le livre de mystère, de révélation. It is the revelation of Jesus Christ. See? A book of revelation. And now you know down through the age, man has probed and tried to get into that. We all have. C'est la révélation de Jésus-Christ, vous voyez, un livre de révélation. Or, vous savez que tout au long de l'âge, les hommes ont sondé et cherché à pénétrer cela. Nous l'avons tous fait. And yet, one time I remember, if Mr. Bohannon had to be present, or some of these people, I don't mean it by any insult. Et pourtant, je me rappelle qu'une fois, si par hasard, M. Bohannon était ici, ou quelqu'un de sa famille, je ne dis pas ça pour l'insulter. Mr. Bohannon is a bosom friend and is the superintendent of the public service, and I was working there. M. Bohannon est un ami très cher. Il était chef de service quand je travaillais pour les services publics. I first got saved. I was telling about reading on the book of Revelation. Je venais juste d'être sauvé, et je lui racontais que j'étais en train de lire le livre de l'Apocalypse. He said, I tried to read that thing. He said, and Mr. Bohannon was a fine man, and he was a member of the church. Il a dit, j'ai essayé de lire ça. Il a dit, et M. Bohannon était un brave homme, et il était un membre d'église. And I don't know what all he belonged to, but he said, I think that John must have had a red pepper supper that night and went to bed on a full stomach. Et je ne sais pas au juste à laquelle il appartenait, mais il a dit, je pense que Jean a dû manger des piments rouges pour souper ce soir-là, et qu'il est allé se coucher l'estomac bien rempli. I said to him, although it could have cost me John, I said, aren't you ashamed to say that? Now, it's just a boy. Je lui ai dit, ça aurait pu me coûter ma place, mais je lui ai dit, vous n'avez pas honte de dire ça? Et j'étais encore tout jeune. But I said, aren't you ashamed to say that about the Word of God? See? Mais j'ai dit, vous n'avez pas honte de dire ça de la parole de Dieu? Voyez? Yet, as just a kid, no more than early, maybe 21, 22 years old, and work scarce, the depression on, but yet there was a fear in there when I slanted, heard any slant towards God's Word. It's truth. All truth. Pourtant, et j'étais encore tout jeune, pas plus de peut-être 21 ou 22 ans, le travail était rare, et nous étions en pleine crise. Mais pourtant, il y avait une crainte à l'intérieur de moi, quand je dénaturais, d'entendre quelqu'un dénaturer la parole de Dieu. Elle est la vérité, toute la vérité. So, it was not even a dream or a nightmare. It wasn't John eat. Alors, ce n'était pas même un rêve, ni un cauchemar. Ce n'était pas parce que Jean avait mangé. He was on the Isle of Patmos because he tried to put the Word of God into a book form and was exiled there by the Roman government. Il était sur l'île de Patmos, parce qu'il essayait de mettre la parole de Dieu sous forme de livre. Et il avait été exilé là par le gouvernement de Rome.
and was on the island on the day of the Lord, and he heard behind him a voice of many waters, and turned to look, and he saw 7 golden candlesticks. And there stood the Son of God in between them. Et il était sur l'île au jour du Seigneur. Et il a entendu derrière lui une voix de grandes eaux. Il s'est retourné pour regarder, et il a vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu d'eux se tenait le Fils de Dieu. Now, and then the book is a revelation. So a revelation is something that's made known of something. Something that's been revealed. Bien, alors le livre est une révélation. Donc une révélation, c'est quelque chose qui est divulgué au sujet de quelque chose qui a été révélé. And now, notice, so you won't forget it is closed up until the latter time. See? The whole mystery of it is closed up until the latter times. We find that in the scripture here. Et maintenant, remarquez bien, pour ne pas l'oublier, il est scellé jusqu'au dernier temps. Voyez, tout le mystère de cela est scellé jusqu'au dernier temps. Nous voyons ça ici dans l'Écriture. Now, the mystery of the book are revealed when the seals are broken. And when the seals completely are broken, the time of redemption is over because the Lamb left the intercession boat to walk out to take his claim. He was a mediator between that. Donc, le mystère du livre s'est révélé quand les sceaux sont brisés. Et quand les sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption est terminé, parce que l'agneau a quitté le lieu d'intercession pour aller prendre possession de ses droits. Entre-temps, il était un médiateur. But when the real revelation happens on the seals, as they begin to break, the Lamb is coming forth from the sanctuary. According to the word, we read it last night. Mais quand la vraie révélation des sceaux se fait, quand il commence à être brisé, l'agneau sort du sanctuaire. C'est selon la parole. Nous l'avons lu hier soir. He come from out of the midst and took the book. No, he's no more a mediator because even they call him a lion. And that's the king. And he's not a mediator then. Il est sorti du milieu et il a pris le livre, donc il n'est plus médiateur. En effet, ils l'ont même appelé un lion. Et ça, c'est le roi. Alors, il n'est pas un médiateur à ce moment-là. Although the actors of these seals begin at the first church age. Now remember, so we'll get the background of it thoroughly if we can, or as thoroughly as possible. Bien que les acteurs de ces sceaux aient commencé au premier âge de l'Église. Maintenant, souvenez-vous-en, pour que vous saisissiez pleinement le contexte, si possible, ou le plus possible. The actors, I place it like that because an actor is a man who changes mask. See? Les acteurs, je vais les appeler comme ça, parce qu'un acteur est un homme qui change de masque. Voyez? In this act tonight, we're going to see that it's Satan changing his mask. And all actors. Et dans cet acte de ce soir, nous allons voir que c'est Satan qui change de masque. Et tous des acteurs. Christ acting the part that he did when he became from a spirit to man, he only put on an actor's garment, human flesh, and came down in the form of a man in order to be a kinsman redeemer. Christ, il a joué son rôle quand il a quitté la forme esprit pour devenir homme. Il n'a fait que revêtir un costume d'acteur, une chair humaine, et il est descendu sous la forme d'un homme pour être un parent rédempteur. Now, see, it's only an actor's form. That's the reason they are all in parables and the way they are here, like beasts and animals, so forth. It's in an act. Donc,
Donc, vous voyez, c'est simplement sous forme de jeu d'acteurs. C'est pour ça qu'ils sont tous représentés en paraboles et en saints, et comme on les voit là, sous forme d'êtres vivants, d'animaux et tout. Ça fait partie d'un acte. And these actors began in the first church age because that was Christ revealing himself to the seven church ages. Are you understand it? All right. Et ces acteurs ont commencé au premier âge de l'Église, parce que c'était Christ qui se révélait aux 7 âges de l'Église. Vous le comprenez maintenant? Très bien. See, Christ revealing himself to the seven church ages. Then, through these church ages, there's a great mess up comes along. Then at the end of the church age, the seventh angel's message is to pick up these lost mysteries and to give it to the church. Amen. Now, we'll notice that. Voyez, Christ qui se révélait aux 7 âges de l'Église. Et puis, au cours des âges de l'Église, un grand désordre s'est installé. Ensuite, à la fin de l'âge de l'Église, le message du 7e ange, c'est de prendre ces mystères perdus et de les donner à l'Église. Voyez? Maintenant, remarquons ça. But not then revealed in their true state. Now, in the Bible times, the mysteries were there, and they seen these things happen the way John saw it here. Mais à l'époque, ils n'étaient pas révélés dans leur état réel. Hors du temps de la Bible, les mystères étaient là, et ils ont vu ces choses arriver de la façon dont Jean l'a vu ici. Now he said there is a white horse rider, but what the mystery of it is, there's a mystery that goes with that rider. Alors il a dit, il y a un cavalier sur un cheval blanc. Mais le mystère de cela, il y a un mystère qui se rattache à ce cavalier. Now, what it was they didn't know, but it's to be revealed. But it is to be revealed after the Lamb leaves the Father's throne of his intercessory as kinsman redeemer. Or, ce que c'était, ils ne le savaient pas, mais cela doit être révélé. Mais cela doit être révélé après que l'agneau aura quitté le trône du Père, où il intercédait en tant que parent rédempteur. I'm going to drop a little something in here. Now, if anybody gets these tapes, any man can speak whatever he wants to. He has a right to anything of his conviction. Je vais dire un petit quelque chose ici, en passant. Maintenant, si quelqu'un prend les bandes, tout homme a le droit de dire ce qu'il veut. Il a droit à ses convictions. But if a minister doesn't want this amongst his people, then tell him not to take it. But this is amongst the people that I have been sent to speak to. Therefore, I must reveal what is truth. See? Mais si, vous savez, si un prédicateur ne veut pas de ceci parmi ses fidèles, alors dites-leur de ne pas les prendre. Mais ceci, c'est au milieu des gens auxquels j'ai été envoyé pour leur parler. C'est pourquoi je dois révéler ce qui est la vérité. Voyez? Now, the Lamb in the time of intercessory back here, he knew that there were names in there that was put in there from the foundation of the world, and as long as them names had never been manifested on earth as yet. Maintenant, l'agneau au temps de l'intercession, ici, il savait qu'il y avait des noms là-dedans, qui avaient été mis là dès la fondation du monde. Et tant que ces noms n'avaient pas encore été manifestés sur la terre, he had to stay there as intercessor. Amen. You get it? Amen. Perfectly predestination. See? Amen. All right. He had to stay there because he came to die for those that God had ordained to eternal life. Amen. See? By his foreknowledge, he saw that not by his own will. His will was that none should perish. il devait rester là en tant qu'intercesseur. Vous saisissez? La prédestination, parfaitement. Voyez? Très bien. Il devait rester là
parce qu'il était venu mourir pour ceux que Dieu avait destinés à la vie éternelle. Voyez, c'est par sa prescience qu'il les a vus, pas par sa propre volonté. Sa volonté, c'était qu'aucun ne périsse. But by his foreknowledge he knew who would and who would not. Therefore, as long as there was one name that had never yet been declared in earth, Christ had to stay there as an intercessor to take care of that name. Mais par sa prescience, il savait qui périrait et qui ne périrait pas. Par conséquent, tant qu'il restait un nom qui n'avait pas encore été exprimé sur la terre, Christ devait rester là comme intercesseur pour s'occuper de ce nom-là. But as soon as that final name had been splashed in that Clorox or bleach, then his intercessory days was over. Let him that's filthy be filthy still. Let him that's holy, he's holy still. See? Mais aussitôt ce dernier nom plongé dans cette eau de Javel, se décolorant, alors c'était la fin des jours de son intercession. Que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est saint, il est encore saint. Voyez? And he leaves the sanctuary and then it becomes a judgment seat. Woe unto those outside of Christ then. Et il quitte le sanctuaire qui devient alors un tribunal. Malheur à ceux qui seront en dehors de Christ à ce moment-là. Now, notice, but it's to be revealed when the Lamb leaves his intercessory place from the Father. Now, that's Revelation 5. Maintenant, remarquez, mais cela doit être révélé quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. Bon, ça, c'est Apocalypse 5. Now, he takes the book of seals, or a book sealed with seals, breaks them, and shows them. Maintenant, il prend le livre des sceaux, ou un livre scellé de sceaux. Il les brise et les montre. Look at the end of the age. Now, after the intercessory is over, the church ages is done, finished up. Regardez, à la fin de l'âge, là, une fois l'intercession terminée, que les âges de l'Église sont terminés. You come into the first age, the Ephesian age, reveal, sent the messengers. Notice what happens as we go along. Here's the plan of it. Il est arrivé au premier âge, à l'âge d'Éphèse. Il a révélé, il a envoyé le messager. Remarquez ce qui se passe alors que nous continuons. En voici le plan. The first thing happens, there is an announcement in the heavens first. What happens? A seal is opened. What is that? A mystery is unfolded. See? La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Voyez? And when a mystery unfolds, then a trumpet sounds. It declares a war. A plague falls. And a church age opens. See? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé. Et un âge de l'Église commence. Voyez? What is the war part? The angel of the church catches the mystery of God, not fully yet revealed, but when he does, he catches this mystery of God, and then he goes forth to the people, after the mystery's been given to him, goes forth to the people. Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais, à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple, après que le mystère lui a été donné. Il va vers le peuple. What does he do out there? He begins to proclaim that message, and what does it start? A war. A spiritual war. And then God takes his messenger with the elect of that age and lays them away asleep, and then he drops a plague upon them who rejected it. A temporary judgment. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer ce message.
Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Ensuite, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là et il les fait